Seigneur, de partager ta parole. Le texte de ce matin, écrit il y a plus de 3000 ans, parle encore aux croyants d'aujourd'hui. Car Dieu n'a pas changé ni son plan, ni ses ordres, ni ses objectifs. Il désire toujours un peuple fidèle, qui le suive, qui mette en pratique sa parole et vive dans l'humilité, la justice et la vérité. Alors, hein? Il y a 3 semaines, j'avais commencé par Josué 1, qui était le passage de témoin entre Moïse décédé et Josué, intronisé par Dieu, désigné par Dieu pour être donc le chef du peuple. Chapitre 2, Josué a envoyé 2 espions à Jéricho. Ils ont appris que les Cananéens étaient terrorisés par Israël et par son Dieu. Et puis ce matin, nous allons voir le franchissement du Jourdain, sa signification, le mode opératoire. Et nous déborderons légèrement, c'est l'avantage d'avoir des prédications libres, sur le chapitre 4 pour nous montrer l'importance de se rappeler des miracles divins, car nous avons besoin de nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous, car en plus, cela va changer nos vies. Donc on va prendre la lecture de Josué 3, le 17 verset. C'est un lever de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des miracles, des merveilles au milieu de vous. » Puis Josué dit aux prêtres, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Verset 12. « Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula en une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Sartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Donc un plan assez simple, la consécration du peuple, Dieu devant, c'est l'arche qui passe devant, et puis les lieux de mémoire, application et conclusion. Alors le contexte est assez simple. Josué, désigné par Dieu comme guide spirituel et militaire, donne des instructions préparatoires à la traversée du Jourdain. Ils sont partis de Sittim, à l'est, et ils sont restés 3 jours à préparer leur cœur
à se consacrer à l'Éternel. Et en ce début d'avril, proche de Pâques, qu'ils fêteront de l'autre côté, à Gilgal, avant de se diriger vers la forteresse de Jéricho, en fait, le Jourdain déborde de ses rives naturelles. Et nous avons vu que pour que le succès couronne nos entreprises, nous devions méditer la parole de Dieu, y être obéissants et surtout la mettre en pratique. Votre attitude, votre comportement doit refléter la gloire de Dieu, sans équivoque. Et Josué ordonne une purification du peuple. Au verset 5, il dit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Alors, la consécration du peuple. Si Josué devait se fortifier, prendre courage, en fait, tous devaient être purifiés intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire être consacrés à l'Éternel. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de consécration. Genèse 35:2, Jacob veut construire un autel à Béthel et il demande à sa famille « Purifiez-vous et changez de vêtements ». Exode 3:5, Moïse doit ôter ses sandales quand il est devant le buisson ardent parce que la terre est sainte et que Dieu ne veut pas qu'il souille cette terre. Exode 19:10 aussi, le peuple, avant la réception de la loi, doit se purifier. Et donc, la révélation divine qui devait avoir lieu, c'est-à-dire le miracle de cette rétention de l'eau du Jourdain, comme il le dit, le verset 13, impose au peuple d'être préparé à recevoir le miracle. Et chaque Israélite comprenait parfaitement que c'était la purification du cœur qui était importante, qui était recherchée derrière les ablutions et derrière le changement de vêtements. Les choses importantes ne se perçoivent pas avec les yeux, mais avec le cœur. Antoine de Saint-Exupéry, Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Dans notre vie chrétienne, si nous voulons suivre le Seigneur, il est bon d'avoir cette consécration. Pour celui qui nous a sauvés, pour être irréprochable, purifions-nous intérieurement. Et quelqu'un a prié là-dessus tout à l'heure, Romains 12:22, « Je vous exhorte donc, frères, je crois que c'est Daniela d'ailleurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vivez pas comme le monde, si on traduit contextuellement aujourd'hui, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de quoi faire? De discerner la volonté de Dieu. Pourquoi en faire si on discerne la volonté de Dieu? Mais c'est pour l'appliquer. Je lisais l'article d'un journaliste qui racontait une histoire, et ça commençait par une jeune mère a sacrifié ses études pour se consacrer à ses enfants. Et il expliquait donc la vie de cette jeune femme. Que sommes-nous prêts, frères et sœurs, à sacrifier pour se consacrer au Seigneur? Rien. Les études, comme cette jeune femme, ou notre vie. Et il me semble qu'on l'a chanté. Je viens t'offrir ma vie. Mais est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit que l'on n'applique pas? Suivre Christ, ça a un coût. Ça implique des choix. Qui, quoi, que vais-je mettre en premier dans ma vie? Mettons-nous Christ en premier dans notre vie? C'est une bonne question à se poser. Parce que ça veut dire, est-ce qu'on se consacre au monde ou est-ce qu'on se consacre à Dieu? Et Josué voulait que le peuple soit consacré, soit purifié, car il savait que le lendemain, il y aurait ce magnifique miracle de la traversée du Jourdain. Alors comment recevoir les bénédictions de Dieu, sa force, sa puissance, si nous ne sommes pas consacrés, si nous ne lui appartenons pas, si nous continuons à vivre dans la chair? L'attitude fondamentale de la consécration, c'est la disponibilité à suivre l'appel de Christ. La consécration, ça révèle une attitude de renoncement, une attitude de détachement et de confiance.
La consécration, c'est pas faire, c'est être. Galates 5, 16 et 17 dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, c'est une lutte, c'est un combat. Mais pourquoi c'est qu'il est là, ce combat? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Dieu, ce qu'il veut que l'on fasse, c'est pas ce qu'on veut. C'est ce que lui désire. Et les Israélites devaient être fidèles et s'engager à respecter les ordres de Dieu. La consécration, elle n'est pas définitive, elle doit se renouveler tout au long de la vie chrétienne. Et c'est un combat, c'est une lutte. Mais faut-il avoir envie de mener ce combat? Deuxième point, Dieu devant. C'était l'arche d'alliance qui allait ouvrir la route, portée par les sacrificateurs, par les Lévites, 1 kilomètre devant le peuple, en fait un chemin de sabbat, pour être vu de tous et pour montrer le chemin à suivre. Verset 4, il y aura entre vous une distance d'environ 1 kilomètre. Et l'auteur ajoute, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Et tout comme les croyants, au moment de la résurrection, suivront Christ par un chemin qui a été déjà inauguré par Jésus, à travers le voile, vers le ciel, qui est le symbole, l'image de la terre promise des enfants de Dieu, mais c'est un chemin inconnu, que nous ne connaîtrons qu'à la fin des temps. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10-20, dit « La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » L'arche de Dieu en avant, ça rappelle la nuée dans le désert qui guidait la marche d'Israël. Et à cause des merveilles qu'ils allaient voir le lendemain, ils devaient être consacrés et purifiés. 1 Pierre 1, 16, dit « Soyez saints, car je suis saint. » Et saint, ça veut dire être consacré. Selon les commentateurs, c'est un peu imprécis, le nombre des Israélites qui vont traverser le Jourdain s'évalue entre 1 à 2 millions de personnes, ce qui n'est pas négligeable. Le peuple ne sait rien du miracle qui va advenir, mais il fait confiance et Dieu voulait conforter Josué dans son rôle de chef. Il voulait montrer qu'il marche avec lui, comme il marchait avec Moïse, et qu'il donne la terre à son peuple. Et pour ce faire, vous comprenez bien qu'il fallait pureté et obéissance. La consécration, c'est s'attendre à des choses grandioses de la part de Dieu et savoir qu'il est avec nous, près de nous, en toutes circonstances. Au verset 10, Josué dit au peuple, « À ceci vous connaîtrez qu'il y a au milieu de vous un Dieu vivant. » Parce que vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu est avec nous. C'est lui qui va nous faire passer. Il ne manquera pas de chasser devant vous les Cananéens. Alors comptons sur lui plutôt que sur nous. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer les questions que se sont posées le peuple quand même. Comment une troupe aussi nombreuse, avec femmes et enfants, va pouvoir franchir un fleuve aussi large, avec un courant si puissant? Deuxième question, comment c'est qu'on va pouvoir conquérir la ville fortifiée de Jéricho? Et puis, on nous a parlé qu'on allait avoir un pays où coule le lait et le miel. Mais qu'est-ce que c'est qu'on va trouver à manger demain? Où allons-nous vivre? Quel avenir? Ce n'était pas très évident, hein? Josué les a fait se consacrer pour qu'ils aient justement la foi et l'espérance dans l'Éternel, et qu'ils soient dans l'attente de Dieu et de ses miracles. Alors, les modalités du passage, vous avez remarqué dans ce texte, tant que l'arche ne bouge pas, personne ne bouge. Ne précédons pas Dieu. Il connaît le chemin bien mieux que nous. Mais quand sa parole dit quelque chose, alors bougeons, agissons, servons-le, donnons-lui du temps,
Ne restons pas sur la berge, mais jetons-nous à l'eau. Est-ce qu'il y a ce même zèle dans notre assemblée? Est-ce qu'on a envie de se jeter à l'eau parce que Dieu a dit qu'il fallait passer le Jourdain? Les sacrificateurs précèdent donc le peuple portant l'arche. Et dès que le pied va se poser dans les eaux du Jourdain, les flots vont s'arrêter de couler. Mais ils vont s'arrêter de couler 20 km en amont. Ce qui veut dire que pendant un certain temps, l'eau du Jourdain va continuer à s'écouler. Et ça met en cause notre patience, notre foi et notre espérance dans les promesses de Dieu. Le verset 17 dit « Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance se tinrent de pied ferme au sec, au milieu du Jourdain, et tout Israël passa à sec, jusqu'à ce que la nation tout entière eut achevé de passer le Jourdain. » Quel grand miracle! Alors pour une fois, les eaux ne se sont pas écartées, comme pour la mer Rouge, mais elles s'arrêtent de couler. Et sous leurs yeux se révèle la puissance de Dieu. Ce fleuve qui, à cette époque de l'année, était infranchissable, au moment de la moisson, le Jourdain déborde de ses rives. Et on verra le 17 septembre pourquoi c'est que c'était à ce moment-là qu'il fallait le passer. Avec toutes leurs affaires, ça s'assèche sur une grande longueur pour laisser passer toute la nation d'Israël. Et l'auteur est sympathique parce qu'au verset 15, il nous dit « Le Jourdain déborde par-dessus toutes ses berges durant tout le temps de la moisson. » Il nous fait bien remarquer que ce n'était pas évident de passer le fleuve. La consécration, c'est une préparation du cœur à suivre le Seigneur. Et quand il nous conduit à avancer et à agir pour lui, il faut y aller. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Josué. « Lève-toi et passe ce Jourdain. » Ce peuple, donc il y avait des jeunes, il y avait des enfants, il y avait des femmes, mais tous vont unir leurs efforts dans l'obéissance pour que le franchissement se passe parfaitement bien. Vous savez, le peuple aurait pu dire, oui, à Josué, il aurait pu lui dire, oui, on a confiance en Dieu, il n'y a pas de problème. Ils auraient peut-être pas osé avancer, pas osé traverser, parce que peur d'être engloutis à nouveau par un retour des eaux. Mais le problème, c'est que s'ils n'avaient pas avancé, ils n'auraient pas pu expérimenter la puissance de Dieu. Leurs prédécesseurs, le même peuple, 40 ans avant, à Kadesh Barnéa, ils devaient rentrer dans la terre promise. Ils ont refusé, ils se sont rebellés. Et Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. À un moment, quand Dieu vous dit qu'il faut y aller, il faut y aller. Il faut se lever, même si on a peur, et il faut avancer. Les prêtres aussi, qui portaient l'arche de l'Alliance, ils ont cru, ils se sont tenus, parce que c'est eux qui ont commencé à mettre les pieds dans l'eau du Jourdain, dans l'eau boueuse, jusqu'à ce que ça soit sec. Alors, j'ai aucune idée de combien de temps il a fallu que les 20 km d'eau puissent s'arrêter, enfin, puissent passer, et que ça soit sec. Mais il a fallu qu'il reste stoïque dans l'eau qui s'écoulait, avec l'arche sur les épaules, faisant confiance à Dieu. Avons-nous cette même foi? Il va falloir traverser la pluie. Avez-vous cette même foi pour croire que le Seigneur est capable de réaliser l'impossible? Alors que nous aussi, les questions nous submergent. Avons-nous cette confiance pour agir, nous lever et nous lancer derrière Christ et le suivre? L'idée de mémoire. Je ne sais pas si vous avez lu dans ce texte, c'est assez bizarre, vous pouvez regarder. Au verset 12, maintenant prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Et puis, le texte passe aux prêtres. Pourquoi prendre ces 12 hommes? Quel rôle? Et c'est intéressant d'avoir une prédication libre, parce qu'on peut faire un saut dans le Josué 4, qui explique pourquoi on fait ça. Mais en fait, c'était un ordre de Dieu. Donc, si vous regardez Josué 4, à partir du verset 2, donc vous voyez que c'était un ordre de Dieu, mais ce qui est intéressant, c'est le verset 3.
à partir du verset 3. De ce lieu-ci, donc du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont tenus de pied ferme, prenez 12 pierres, transportez-les avec vous, et déposez-les dans l'endroit où vous serez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés, chapitre 3, d'entre les fils d'Israël, un homme par tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus d'Israël, afin que ceci soit un signe au milieu de vous. Quand vos fils vous demanderont un jour, donc un signe pour les générations futures, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été retranchées devant l'arche de l'Alliance lorsqu'elle passa le Jourdain, et ces pierres sont un mémorial pour les fils d'Israël, pour toujours. 12 pierres tirées des eaux du Jourdain, au niveau de l'arche, par les représentants des 12 tribus, et déposées dans leur campement à Gilgal. Et Josué va dresser ces 12 grosses pierres comme un monument à la gloire de l'Éternel, et comme un monument qui nous révèle un devoir de mémoire pour les générations futures. Et Josué va faire plus, au verset 19 du chapitre 4. Il dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Elles y sont restées jusqu'à ce jour. Donc vous avez compris, il y a 12 personnes qui ont pris les 12 pierres au niveau de l'arche de l'Alliance, ils les ont emmenées à Gilgal, et Josué a fait transporter 12 pierres qui étaient de l'autre côté, et les a fait noyer dans le Jourdain. Alors que signifient ces pierres? C'est la question que pose le texte. C'est un souvenir pour les générations futures, qui se souviennent que Dieu possède la puissance et les capacités pour sauver et pour délivrer. Elles sauraient qu'en cas de difficulté, elles pourraient se tourner vers Dieu et implorer son secours, comme l'avaient fait les générations passées. Raconter comment un fleuve en crue a été franchi par tout un peuple. Un peuple, 12 tribus unies, en marche avec son Dieu. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais est-ce que vous gardez, vous, en mémoire, les moments où Dieu vous a sauvé et vous a délivré? Comme autant de mémoriaux. Et puis c'était un témoignage à partager. Ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il peut faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Et c'est un encouragement pour la foi de tous. Puis se dire que nous ne sommes pas seuls. Quand nous traversons des épreuves, nous souvenir que d'autres nous ont précédés dans ces épreuves. Et que nous pouvons, comme eux, fixer nos regards sur Christ pour être fortifiés, pour être réconfortés. Et puis, ça nous montre quoi? Ça nous montre la fidélité de Dieu. Cette promesse de donner la terre aux Hébreux, ça remontait à 600 ans. Et c'est là où elle va se réaliser. Dieu a tenu sa promesse, comme il tiendra celle qu'il nous a faite, d'une résurrection et d'une vie éternelle. Et donc ces pierres érigées sont un témoignage de l'absolue puissance de notre Dieu. En posant nos yeux sur ces pierres dressées, nous sommes confiants dans la présence de Dieu à nos côtés et par son total contrôle de l'histoire. Nos souvenirs de délivrance aussi sont autant de pierres dressées. C'est un monument contre l'oubli, pour se remémorer que le Seigneur nous a donné un coup de main, physiquement, moralement, spirituellement, quand nous étions à terre. Il nous a relevés. Et si vous pensiez à tous les bienfaits que vous a accordé Dieu, c'est une montagne que vous auriez devant les yeux. Vous savez, comme dit le chant, tant le nombre en est grand. Comme l'a écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ces lieux de mémoire signifient que notre Dieu est immuable, qu'il ne change pas, que son immutabilité n'est jamais prise en défaut, et que nous pouvons sans crainte nous ancrer sur le rocher des siècles. Hébreux 13:8 dit « Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. »
Quelle joie et quelle satisfaction de savoir que nous mettons notre confiance dans le Dieu qui était le même hier, aujourd'hui et dans le futur. Alors après la traversée du Jourdain, ils sont chez eux, la terre promise. C'est un superbe succès. Mais en fait, c'est qu'un commencement qui va durer à peu près 40 ans jusqu'à la fin du partage. N'oublions pas les bénédictions de Dieu. Vous savez, si nous voulons profiter des promesses de Dieu, nous devons nous lever, nous devons traverser et faire confiance. Il ne faut pas avoir une foi passive qui nous fait rester assis en nous sentant religieux, en pensant que l'on est juste, en pensant que l'on peut être fier de nous. Mais il faut une foi puissante, confrontée aux vicissitudes du monde, une foi qui est réelle, qui est activement vécue, personnellement et en Église. Une foi qui change la vie. Alors, qu'on pourrait faire beaucoup, on fait peu. Car la parole de Dieu n'est pas notre priorité absolue. On n'a pas envie de lui consacrer du temps, de l'énergie, de s'approprier des promesses de Dieu. On n'utilise pas la force, la puissance accordée par Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez Søren Kierkegaard. Sûrement pas. C'est un philosophe religieux danois du XIXe siècle. Il a laissé des citations. J'ai mangé avec lui hier soir. Et il a laissé cette petite histoire. C'est une ville qui est peuplée de canards. Alors, on n'est pas dans le Gers. Chaque dimanche, tous les canards sortaient de chez eux en se dandinant. Ils allaient jusqu'à leurs églises. Et puis, ils rentraient dans l'église, toujours en se dandinant, et ils prenaient place. Et le pasteur des canards, ce jour-là, il a lu un passage dans la Bible, version Canard 21. Il a dit, canard, Dieu vous a donné des ailes. Avec des ailes, vous pouvez voler. Avec des ailes, vous pouvez monter vers le ciel et planer comme des aigles. Aucun mur ne peut vous enfermer. Aucune clôture ne peut vous retenir. Vous avez des ailes. Dieu vous a donné des ailes et vous pouvez voler comme les oiseaux vers le ciel. Faites-le. Et tous les canards ont dit Amen. En canard. Mais, tous sont rentrés en se dandinant. Aucun n'a volé. Alors pourquoi dans les églises, autant de canards ne veulent pas voler? Préférant se dandiner, rester au ras du sol et ne pas profiter de la grâce de Dieu et de ses promesses. Ne rigolez pas. Et la réponse, elle est simple. Enfin, elle n'est pas simple. C'est que c'est un coup de suivre Christ. Et puis parce qu'on est oublié, parce qu'on est ingrat, et parce qu'on est orgueilleux. Ça, il vaut mieux le laisser tomber. Puis il y a la routine, celle du monde, celle de nos petits désirs, celle de notre vision étriquée, celle du manque de zèle, le manque d'envie de partager la vision de Dieu. Rappelons-nous que Dieu a fait des miracles pour ceux qui ont bien voulu le suivre et qu'il veut en faire d'aussi grands aujourd'hui pour lui. Si nous marchons avec lui, serrant sur notre cœur sa parole et la mettant en pratique. Alors, les pierres aujourd'hui, pour expliquer, vous pouvez prendre Romains 8, 3, 5. Paul explique parfaitement ce problème. Romains 8, 3, 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça s'applique aussi au baptême. Alors, explication. Les pierres qui ont été placées au fond du Jourdain, elles représentent les croyants identifiés à Christ dans sa mort.
Et celles qui ont été placées à Gilgal, elles représentent les croyants identifiés avec Christ dans sa résurrection. L'unité du peuple est proclamée par ces 2 fois 12 pierres, ces 2 monuments de mémoire. L'œuvre puissante a été accomplie par le Seigneur en faveur de tous les rachetés. Comme les Hébreux pouvaient s'en rappeler chaque fois qu'ils revenaient à Gilgal et qu'ils voyaient le monument dressé par Josué. Et pour nous, la croix illustre parfaitement ces 3 délivrances. La Pâque, c'est être délivré du jugement de Dieu. La mer Rouge, c'est être délivré de ses ennemis, Satan et le péché. Le Jourdain, c'est la délivrance de ma chair. L'ennemi intérieur est mort. C'est pour ça que les 12 pierres sont restées noyées dans le Jourdain. La Pâque et la mer Rouge, en fait, on peut se les approprier au moment de la nouvelle naissance. Par contre, le Jourdain, c'est au moment de l'affranchissement. C'est-à-dire que nous nous identifions complètement à Christ dans notre mort. Et à ce moment-là, il nous a franchis du péché, il nous a franchis de la loi, il nous a franchis du monde, et il nous a franchis de nous-mêmes. Très belle image que ce passage du Jourdain. Alors, quelques applications. Parfois, nous sommes dans nos vies face à des décisions importantes. La carrière, la fondation d'une famille, un diagnostic médical grave, un emploi, etc., etc. Comment agir? Vous avez compris que les Hébreux, ils sont revenus au point de départ vers Canaan au bout de 40 ans. Et là, il a fallu un premier pas de foi, traverser le Jourdain. Cette fois-là, il ne l'avait pas eu 40 ans auparavant. Et l'eau ne s'est pas arrêtée tout de suite. Il a fallu un certain temps pour qu'elle s'arrête. Le temps de la confiance à Dieu, qui agit en son temps et à sa manière. Il faut être patient. Jamais dans la Bible, on voit que vous allez être exaucé la seconde d'après. La foi que Dieu va retenir les eaux et qu'un peuple de 1 à 2 millions de personnes va traverser à sec pour mettre le pied dans la terre promise. Alors si on voulait parodier Neil Armstrong, un petit pas pour Josué, un grand pas pour les Hébreux, un grand miracle pour Dieu. Vous pouvez l'encadrer. Un peuple qui voulait faire confiance à Dieu, qui voulait agir, lutter, se battre pour conquérir le territoire offert par Dieu. Il fallait se lever, il fallait traverser et plus tard combattre. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Abraham, mais en Canaan, il y avait des habitants. Alors avons-nous ce désir d'agir en suivant le Seigneur, renonçant à notre volonté, mais voulant accomplir la sienne? Et nous assistons malheureusement souvent à un étrange mélange de vie chrétienne, d'engagement, de service, mais aussi de paresse, d'orgueil, de consommation et d'égoïsme. Il y a trop de compromis. Pourtant, Romains 12 nous dit ne vous mettez pas, ne vous fondez pas dans le moule du monde. La chair et l'esprit font trop bon ménage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Matthieu 7,7 dit quelque chose d'assez intéressant. Demandez et on vous donnera. Ça, c'est cool. J'aime bien quand je demande et qu'on me donne, pas de problème. Cherchez, vous trouverez. Je vais aux champignons, je cherche, j'en trouve. Cool. Frappez, on vous ouvrira. C'est la bonne des choses. Surtout s'il y a quelqu'un dedans. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Alors, comme ça, c'est génial. Tout paraît génial. Nous trouverons, en fait, seulement ce que nous chercherons. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce que c'est qu'on cherche. Si notre plus grande préoccupation est notre satisfaction personnelle, la réalisation de tous nos souhaits, et que nous utilisons tous les moyens pour y arriver, nous trouverons ce que nous cherchons. Mais on va trouver quoi? On va trouver que on aura l'esclavage du péché et de la chair. Donc faites attention à ce que vous cherchez.
Dieu veut que nous abandonnions des comportements qui ne sont pas dignes de lui. Notre orgueil, notre égoïsme, tous les compromis avec le monde, notre propre justice. Le Seigneur veut nous libérer, mais nous devons œuvrer à notre vie chrétienne. Nous devons avoir envie de ne pas pécher. Je n'ai pas dit qu'on ne pécherait pas, mais d'avoir envie de ne pas pécher, de changer, de prendre des décisions en rapport avec la parole de Dieu. Et sa grâce nous aidera. L'Esprit doit donc soutenir une lutte constante contre la chair et ses convoitises. Et cette lutte, c'est un peu le côté négatif de la vie du régénéré. Le côté positif, par contre, c'est l'action de la vie nouvelle qui consiste à entretenir une relation constante, une relation puissante avec celui qui est l'auteur et la source de cette vie nouvelle, afin que nous soyons remplis de l'Esprit. C'est l'Esprit qui va nous permettre de vaincre la chair. Ce n'est pas notre force propre. Un pasteur allemand a dit « Le chrétien régénéré vit et croit dans la grâce et par elle ». Alors voulons-nous être des canards, ne changeant jamais, se continuant à se dandiner plutôt que de voler, oubliant les promesses et les actes de Dieu? C'est rien, c'est le salut. Ne vivant pas comme une nouvelle créature. Alors en conclusion, comme je savais que ça serait long, quelques versets de l'épître de Jacques. Jacques 4, 2, 5, qui sont en fait des avertissements. Vous l'avez, pour ceux qui n'ont pas le temps de chercher sur la Bible, vous l'avez écrit. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi on demande mal? Dans le but de satisfaire nos passions. C'est-à-dire que si vous demandez à Dieu de vous accorder les 6 numéros du loto, vous ne les aurez pas. Parce que ce n'est pas dans sa volonté. C'est pour assouvir vos passions. Adultère, ça n'a rien à voir sur le plan sexuel. C'est simplement que c'est un adultère vis-à-vis de Dieu parce qu'on est idolâtre et rebelle à Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité, c'est-à-dire hostilité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai mis. Si je l'ai mis. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est-à-dire que, est-ce que ce que Jacques a écrit là, est-ce que ça ne nous concerne pas? Moi, je crois que la parole de Dieu, elle nous concerne. Est-ce que c'est parce qu'il y a 2000 ans, elle ne nous concernerait pas? Alors, la qualité et l'intensité de notre consécration dépendent de notre désir d'appliquer justement cette parole de Dieu. Ça dépend aussi de ces événements mémoriaux qui jalonnent notre relation avec Dieu et qui devraient transcender notre foi. N'oublions pas les bienfaits de Dieu. Et pour nous, 2023, nos pierres dressées, c'est quoi? C'est la croix, c'est la scène, c'est le baptême, c'est l'évangile, c'est les exaucements que vous avez reçus. Tout ça, ça vous permet de vous rappeler de tout ce que Dieu a fait. Alors sommes-nous obéissants comme Josué et le peuple face aux ordres de Dieu? C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est quand on me dit qu'il faut pardonner aux autres, rompre avec le péché, méditer la parole, l'appliquer, être exemplaire, être honnête, assumer son ministère, s'impliquer dans l'assemblée, reconnaître ses erreurs, ses manquements, son orgueil, son manque d'amour, et la liste n'est pas finie. Est-ce que nous sommes obéissants à tout ce que Dieu nous demande? Alors, je crois qu'il faut que nous soyons des croyants consacrés, attachés à Dieu plutôt qu'au monde, qui arrêtent d'assouvir leurs passions, qui abandonnent leur vie au Seigneur, trouvant de la joie à le suivre, à le servir et à s'aimer les uns des autres.
N'oublions jamais tout ce que Dieu a fait, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fera demain. Et puis n'oublions pas que par la croix, nous sommes des créatures régénérées. Amen.